Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Merci à tous mes abonnés, merci aux nouveaux abonnés. Merci de continuer à regarder cette chaîne et à la faire vivre. Voilà, merci beaucoup. Alors, écoutez, là je vais faire la guidance pour des célibataires parce que j'ai une personne qui m'a encore demandé et les célibataires. Donc je vais faire la guidance pour les célibataires parce qu'on peut aussi sortir le 14 février pour la Saint-Valentin en étant célibataire et peut-être faire une rencontre et peut-être faire la rencontre. Donc là, je viens de faire donc du coup pour entre guillemets pour les amoureux, hein, pour les personnes qui ont une personne dans leur cœur. Donc là, c'est pour vous les célibataires. On va voir un petit peu, écoutez, ce que ça nous dit, si ça ne vous parle pas. J'en suis désolée. Peut-être que la prochaine vous parlera. Allez, on va voir s'il vous plaît mes guides pour les petits célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires en ce mois de février, en ce mois d'amour, hein, parce que le mois de février, c'est le deuxième mois de l'année. Le 2, eh bien le 2, c'est les couples, c'est les belles choses. Voilà, c'est vraiment la vie à deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je suis désolée parce que du coup, je suis à la montagne et j'ai oublié mon trépied. Donc, du coup, vous verrez pas les cartes comme d'habitude. Vous les verrez pas bien. Donc, j'essaye de vous détailler un maximum. Mais bon, voilà. Du coup, je suis désolée. Vous verrez pas bien les cartes. Donc là, on a la carte de l'empereur. Alors, oh, il y en a le 9 de terre. Ça fait un peu, regardez déjà, ça fait déjà le couple. Hein. C'est dommage, punaise. On voit pas bien. Ça fait... On voit vraiment pas bien du tout. On va faire comme ça peut-être. Hop. Ouais, on voit pas bien du tout. Bon, je suis désolée. Donc, vous voyez, déjà un couple, écoutez, ça nous parle, c'est de bon augure. Ça va nous dire que peut-être, justement, en ce mois de février, en ce mois 2, donc du coup, peut-être, il y a des couples qui vont se former. On a un empereur qui est quand même assis sur son trône, assez fier de lui, assez... il sait ce qu'il veut. Je pense que ça va s'adresser aussi aux personnes qui ont peut-être eu un vécu amoureux peut-être un petit peu difficile. Et là, vous voyez, il a son épée dans la main. L'épée, il a je pense que c'est la terre qu'il a dans l'autre main. Voilà, il sait ce qu'il veut. Il veut plus d'histoire bancale, on me dit. Donc il sait vraiment ce qu'il veut. Donc écoutez, si vous êtes une femme et que vous cherchez un homme, ça va être un homme qui va être stable, qui généralement ils ont une comment dire une situation stable. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils sont arrivés à un moment donné où ils sont, on va dire, confortables. Ils ont un bon métier. Ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être, voyez, quelqu'un ou même une personne. On me dit une personne de loi. Donc, je sais pas, un avocat, un notaire, peu importe, un juge, peu importe. Mais quelqu'un de bien assis, de bien posé, en fait. Hein. Alors, logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main. Acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même quelqu'un de carré, quelqu'un qui... voilà, ou c'est vous, hein, ou c'est vous la personne qui est carrée, qui est, etc. Ou vous allez rencontrer donc une personne comme ça. Allez, on continue avec donc du coup le 9 de denier, pardon. Pas le 9 de terre, oui, le 9 de denier. Profiter des fruits de son labeur, vivre dans le luxe grâce à un travail acharné, s'acheter quelque chose de spécial, travailler à son compte avec bonheur et succès, savourer la solitude. Écoutez, voyez, vous êtes bien, alors, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, on a l'empereur et on a cette reine là. Écoutez, tous les deux, vous êtes stable dans votre vie. Je pense que tous les deux, vous avez entre guillemets une bonne situation. Hein, il y a beaucoup de deniers. Vous arrivez à vous en sortir. Vous êtes une femme. Vous travaillez, vous avez peut-être des enfants, etc. Mais vous arrivez très bien à gérer votre vie. Donc, vous voyez, vous savourez la solitude parce que, ok, il vous faut quelqu'un dans votre vie, mais vous n'allez pas aller avec une personne, comment dire, qui ne vous correspond pas ou qui, comment dire,
on dit toujours qu'on est mieux seul que mal accompagné, mais c'est exactement ça. C'est pour les personnes donc qui pensent comme ça que cette guidance va être. C'est vraiment vous préférez. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre. En fait, c'est quelqu'un qui va être avec vous, qui va partager pas mal de choses, etc. Mais vous suffisez entre guillemets à vous-même, quoi. Vous n'avez pas besoin d'un homme ou d'une femme, peu importe, pour pouvoir vivre et pouvoir sortir et pour pouvoir mener votre barque. Non. Et donc, c'est vraiment deux caractères forts comme ça qu'on va avoir, deux caractères de deux personnes très indépendantes et qui cherchent quand même leur moitié. Hein. Mais autant l'homme que la femme, là, dans les deux personnes, que ce soit deux femmes, deux hommes ou une femme, un homme, peu importe, c'est vraiment deux personnes qui savent vraiment ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent plus. Et on prend donc la carte qui est en dos de deck. Voilà, je vais voir comme ça, je suis désolée. C'est la transformation. Il y a quelque chose qui va se transformer. Vous avez décidé, je pense, justement, vous êtes tous les deux très carrés, très droits, donc vous allez décider de transformer et comme je vous disais, d'être avec la bonne personne, fini de passer peut-être d'une personne à une autre ou voilà, où là vous avez vraiment envie de repartir vraiment avec une personne et pour du long terme. Vous voyez, c'est un château qu'on a derrière. Et un château, ça se construit pas en 2 ans, en 5 ans, en 10 ans. C'est vraiment quelque chose de pérenne. Vous êtes en même temps, du coup, c'est dommage, on voit pas trop les cartes. Protégé par un ange, hein, voyez, il y a un ange qui est là, qui vous protège et qui va protéger également votre foyer. Hein. Donc, pour moi, il y a de la rencontre dans l'air et il y a une belle rencontre qui va se faire. Hein. Une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues, se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances. Vous voyez, on va vous libérer vous allez plus procrastiner, vous allez plus rester seul dans votre coin, vous allez, je pense, sortir et du coup rencontrer donc cette personne en sortant. Vous allez souvent inattendu, mais bien évidemment, ça va être inattendu, vous attendiez pas à cette personne. Généralement, quand on cherche, c'est là qu'on trouve pas. Et à un moment donné, quand on est un petit peu comme ça, on est un petit peu basé, on se dit bon, c'est terminé, c'est pas la peine. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça vient pas. Et bim, boum. Peut-être que vous allez faire une sortie entre amis justement pour cette Saint-Valentin. Et écoutez, peut-être que vous allez croiser du coup la bonne personne. Vous allez croiser un ami d'un ami. Vous voyez, ça peut être aussi ça qui va arriver. Allez, je la mets derrière, je suis désolée. Vous les voyez pas les cartes, mais bon, je suis désolée. Allez, on continue, on va voir un petit peu avec, écoutez, avec le Magic Luna Love. Un petit peu pour les célibataires, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qui va se passer? Allez, est-ce qu'il y a une belle rencontre qui va se faire? Allez, qu'est-ce qu'il y a pour ce mois de février? Parce que pour moi, le mois de février, c'est pas que le 14 février, c'est vraiment tout le mois de février qui est le deuxième mois. Et le 2, vous voyez, c'est un couple, c'est vraiment voilà quelque chose de à deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a énergique, impulsif et aventurier. Bon, c'est vraiment, de toute façon, c'est pour tous les deux. Hein. C'est vraiment, vous êtes deux personnes dynamiques, vous êtes deux personnes énergiques, aventuriers. En dos de deck, on a le printemps, on a le Verseau, la Balance et le Gémeaux, des signes d'air. Hein. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de voir du monde, de rencontrer. Il y a vraiment ce truc, peut-être qu'on va vous proposer même une sortie ou quelque chose d'inattendu, alors je vais pas dire de spécial, c'est peut-être quelque chose que vous avez jamais fait ou vous êtes jamais allé, ou vous voyez, peut-être quelque chose comme ça, c'est possible. Alors là, j'en ai quand même 3 qui sont tombés. On a l'amoureux. Écoutez, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Donc c'est quelqu'un qui a du caractère, parce que je l'ai déjà dit, hein, là les deux ont du caractère, les deux personnes savent ce qu'elles veulent, mais donc du coup c'est quelqu'un qui va vous ressembler, quelqu'un d'aventurier, quelqu'un d'amoureux, ça va se matcher, il va y avoir du feeling, il va y avoir, de toute façon quand on rencontre les personnes, vous le voyez de suite si le feeling passe, voilà, mais il peut y avoir un bon moment, il peut y avoir
alors je vais pas dire le cœur qui palpite, parce que quand ça peut arriver, hein, bien évidemment. Pour les liens sacrés, c'est ce qui arrive. Mais ouais, vous allez passer une bonne soirée. Vous allez, quand vous allez rentrer à la maison, vous allez y penser. Vous allez, comment dire, dire ah bah putain, pardon, punaise. Bah, un tel ou un tel, ouais, m'a bien plu, il m'a bien plu, ça a bien matché entre nous deux. Vous voyez, vous allez avoir envie de le revoir, envie de, vous voyez, un peu quelque chose comme ça, quoi. Après, on a la carte, hop, opportuniste, méthodique et également le pouvoir. Bon, ben, vraiment, vous allez vraiment, je pense, tomber sur. Alors, c'est peut-être un lien sacré aussi, hein. Une personne, comment on dit, une relation en miroir, c'est-à-dire que vous êtes, comme je disais dès le départ, vous êtes assez carré, assez droit, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous êtes donc du coup méthodique, vous avez peut-être des petits, comment dire, alors pas des tocs, mais vous voyez des petits trucs comme ça, comment dire, ouais, t'es un petit peu des tocs, enfin voilà, méthodique, vous aimez les choses à leur place, vous aimez, voyez, et en fait vous êtes deux personnes comme ça en fait, hein. Vous êtes, c'est vraiment un miroir, c'est vrai, vous vous ressemblez en fait, hein, tout simplement. Et on a ici également la carte qui est tombée, pas se protéger, protéger. On va avoir envie de protéger l'autre, on va avoir envie de petits câlins, de moments. Voilà, comme par exemple là, de marcher sous la pluie ensemble, de passer des bons moments ensemble. Donc pour moi, ça va être une rencontre qui va être avec, ouais, avec une personne qui vous ressemble, hein. Pour moi, ça va être une personne qui vous ressemble. Allez, on va changer, on va prendre un autre jeu. On va prendre le Magic Luna. Non, on me dit de prendre celui-là. Ok. On me dit, hop, on me dit de prendre l'Améthyste Love. Allez, on est parti alors avec l'Améthyste Love. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires, les guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Merci. Alors, ça nous parle de l'hiver, ça nous parle qu'en ce moment, peut-être que vous êtes un petit peu bloqué, mais ça va se débloquer, que vous êtes tout seul, donc un petit peu comme ça, on me dit sur la réserve, mais un petit peu bloqué, hein, parce que le froid, c'est l'hiver. Vous voyez, l'arbre, il est tout gelé, il y a peut-être un peu rien qui se passe, mais bon, n'ayez pas peur, essayez de sortir. Ça nous parle également de fin de cycle vers un nouveau cycle, hein, la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Et on parle également du Capricorne, du Verseau et du Poisson. Peut-être que ça vous parlera quand vous aurez fait une rencontre. C'est possible. Et en dos de deck, on a le lâcher-prise, hein. Le lâcher-prise et le coup de foudre, juste derrière. Vous voyez, ouais. Le coup de foudre, lâcher-prise, voilà. Ne soyez pas trop méthodique, ne soyez pas trop carré, ne soyez pas trop... Laissez-vous peut-être un petit peu aller aussi. Et il y a un coup de foudre derrière, un coup de foudre ou un coup de cœur. Je préfère dire le coup de cœur, moi. Allez, on continue mes guides, encore une ou deux cartes. S'il vous plaît. Allez, on se concentre, s'il vous plaît, mes guides. Allez. S'il vous plaît, mes guides. Une carte ou deux. Allez, on n'a plus rien à dire avec ce jeu, mes guides? Ah bon? Tout ça pour une carte, ok. Merci. Oh, magnifique. On a, hop là. On a la chance, on a la coccinelle. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a deux coccinelles. Deux coccinelles, un couple, des trèfles à 4 feuilles. Ose la chance. Ose. La chance est une opportunité magnifique. Ben écoutez, et c'est sous l'amoureux, hein. Donc, je vous dis, ça va être une rencontre spéciale, on me dit même. Bah oui, de toute façon, ça peut être que spécial, parce que quand on rencontre une personne avec qui, vous savez, c'est un peu comme si on connaissait cette personne, le feeling y passe, on resterait des heures avec cette personne, on a envie de parler des heures avec cette personne. Vous voyez, c'est voilà, ça va bien se passer. Bon, il y a eu beaucoup de cartes qui sont tombées, mais bon, c'est pas grave. Ça nous parle d'union, ça nous parle de contrat, ça nous parle de mariage, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'âme sœur. Donc, tout à l'heure, quand je vous disais qu'il y avait, pour certaines personnes, hein, un lien sacré, c'est possible. Attention quand même,
parce qu'on a quand même certains vont peut-être rencontrer, ça sera peut-être pas la première personne qu'ils vont rencontrer qui sera la bonne, hein. On a quand même un jeune homme, ça peut être un jeune homme comme une jeune femme, superficielle. Et on a quand même derrière aussi les mauvaises intentions, hein. Donc attention quand même, surtout quand on sort, on boit un petit coup, on fait comme ça. Voilà, voyez un petit peu la personne quand même que vous avez en face de vous, hein, parce qu'il y a certains qui qui vont vouloir simplement vous manipuler, hein. Vous manipuler, vous maîtriser, voyez, attention à la manipulation, hein. Voilà. Mais je pense que vous saurez reconnaître, hein, parce que s'il y a vraiment ce feeling qui va passer, si vraiment, si c'est vous êtes connecté, ça va vraiment être votre âme sœur, vous allez la reconnaître. Et quand c'est une âme sœur, que ça soit une flamme jumelle ou une âme sœur, de suite ça va passer, de suite, voilà. Après, ça peut être aussi peut-être des personnes qui sont peut-être autour de vous et qui vont vous jalouser. Oui, mais attends, toi, on est sorti, bingo, tu tombes sur la bonne personne. Oui, mais non, non. Il faut être prêt aussi à accueillir. Quand on sort comme ça, il faut être aussi prêt à accueillir une nouvelle personne. Il faut être prêt, tout simplement. Peut-être que la personne avec qui vous sortez, que ce soit un homme ou une femme, peut-être n'est pas prêt. Même si elle est célibataire, elle sera peut-être pas prête à ce moment-là. Et donc attention, voilà, attention, on va dire un petit peu une personne autour de vous qui va être un peu jalouse, ou une personne qui voudrait un petit peu vous embêter, mais voilà, ça va pas. Comment dire, c'est rien en fait. C'est rien, c'est juste une personne qui va passer, qui va vous dire peut-être un truc. Mais voilà, vous allez même pas faire cas de ça en fait, hein. Vous allez être concentré du coup sur la personne que vous allez rencontrer, parce qu'il y a vraiment quelque chose de... Il y a la chance, hein, il y a vraiment la chance, il y a l'union, il y a le couple, il y a l'homme amoureux, il y a vraiment l'âme sœur, il y a vraiment quelque chose de beau. Et en dos de deck, regardez, hein, j'ai le soleil, hein, j'ai une belle réussite, hein. Tous les espoirs sont permis, bénédiction, succès. Donc il y a vraiment une belle rencontre, hein. Regardez bien avec les personnes avec qui vous êtes, il y a vraiment une belle rencontre qui va se faire, hein. Magnifique, hein. Et allez, je vais finir avec un petit conseil, parce que du coup, la question c'était pour les célibataires, est-ce que je vais rencontrer ou pas quelqu'un? Écoutez, ça va pas parler à tout le monde, mais une bonne partie du coup des personnes qui vont regarder donc cette guidance, il y a quand même un joli couple, hein. Il y a quand même un joli couple qui va se former. Il y a vraiment une connexion, on me dit vous allez vous reconnaître en fait, c'est ça. Et les liens sacrés, c'est ça. En fait, on est bien avec la personne, on a envie de discuter, on sait pas pourquoi. Mais il y a ce petit truc qui va passer, on a envie. On a simplement envie de passer un bon moment avec cette personne. On a envie de la revoir. Alors, comme je vous dis, c'est pas le cœur qui va palpiter, mais on se sent bien avec cette personne. Et du coup, on va la revoir, puis la revoir, puis la revoir. Et puis tout ça pour finir, peut-être justement en couple avec un contrat, un mariage, hein, un pacte, la vie de couple, etc. Mais il y a vraiment une jolie rencontre. Voilà, il y a vraiment une jolie rencontre qui va arriver et sincère aussi. On me dit que c'est quelque chose de sincère. Il y a vraiment pour certaines personnes, si vous arrivez à vous reconnaître dans la personne un petit peu comme ça, qui est carrée, qui sait ce qu'elle veut, qui est bien assise, qui est dans une situation où elle n'a pas besoin d'avoir une autre personne. Si vous êtes cette personne-là, vraiment vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un d'autre, que vous suffisez à vous-même, c'est-à-dire que vous avez un travail, vous avez un toit sur votre tête, vous arrivez à vous gérer, vous arrivez quand même à sortir, vous êtes quand même indépendant financièrement plutôt, voilà, si vous êtes comme ça, vous vous retrouvez là-dedans. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de beau qui va en sortir, parce que pour moi, ça me parle vraiment comme ça. Vous allez retrouver votre moitié, parce que quand c'est comme ça, quand on se retrouve, quand on a un lien d'âme, ça veut dire qu'on a déjà vécu avec cette personne, ça veut dire qu'on a déjà eu une histoire avec cette personne dans les vies antérieures en fait, hein, c'est ça. C'est ce lien sacré, ce lien d'âme. En fait, on connaît déjà la personne, et c'est pour ça que ça passe très bien de suite avec une personne. Après, vous pouvez avoir aussi une personne, une âme sœur, rencontrer quelqu'un avec qui vous avez un feeling, etc. Il se passera peut-être jamais rien. Ça veut dire que ce sera une âme sœur. Ça peut être votre meilleure amie, ça peut être peu importe.
mais ça va très bien se passer. Et en fait, avec ces personnes-là, c'est qu'il y a déjà eu quelque chose, une histoire amoureuse ou pas, une histoire d'amitié, un lien fort. Mais du coup, c'est pour ça que il y a des personnes, et ça vous est déjà arrivé, j'en suis sûre, vous dites, mais c'est fou, je me sens super bien avec cette personne, je passerai du temps avec elle. Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement à rencontrer quelqu'un. Une amie, on va dire, qui est venue une amie après, mais à rencontrer une personne, le jour où je l'ai rencontrée, j'étais chez une amie, on avait donc une amie commune qui nous avait invités. Notre amie commune est partie se coucher et nous, on a discuté jusqu'à 5 heures du matin parce que, je pense qu'on avait ce lien que je ne savais pas à l'époque, mais je pense qu'on avait ce lien, qu'on était sûrement une âme sœur, qu'on s'était sûrement connus dans une autre vie, et en fait, c'est passé, mais il y a eu un feeling. On a passé, je vous dis, des heures à se parler, alors qu'on se connaissait pas, et voilà. Et c'est quelque chose quand même, ce sont des moments comme ça qui sont magiques. Et quand on rencontre une personne comme ça, que ça soit par rapport au cœur ou pas, mais on est bien avec cette personne, et généralement, ou ça devient un meilleur ou une meilleure amie, ou ça devient notre moitié dans la vie, et avec qui on va faire notre vie, hein, tout simplement. Allez, un dernier petit conseil. Voilà, parce que j'essaye de faire 20 minutes, mais bon, ça sera juste un dernier petit conseil, s'il vous plaît. Non, là, il y a beaucoup trop. Juste une carte ou deux, s'il vous plaît, mes guides. Donc, pour ces célibataires qui vont avoir leur vie transformée, hein, d'ailleurs, la transformation dès le départ. Merci. Alors, en dos de deck, on a le chaos. Alors, vous êtes chaos, peut-être aussi qu'il y a des moments où vous êtes en haut, peut-être des moments où vous êtes en bas. Mais dites-vous que ça va arriver, donc vous allez être plus souvent en haut. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Mais c'est ça, hein, vous avez la niaque, on le voit, vous êtes vraiment des personnes qui avaient la force du lion. On est dans la pleine lune du lion en plus, le 5, donc demain. Enfin, vous verrez du coup ma guidance après la pleine lune. Mais on est vraiment dans cette force, dans ce courage, dans cette ténacité. Mais vous êtes vraiment très ancré, vous allez avoir confiance en vous, vous allez être sûr de vous, vous savez ce que vous voulez. En fait, c'est ça, je reviens à ça. Vous savez vraiment ce que vous voulez, quoi, en fait. Hein. Et on a la motivation. Jour après jour, fais de ton mieux, donne le meilleur de toi-même, n'essaie surtout pas de ressembler aux autres, reste simplement en accord avec toi-même. Oui, c'est ça que je vous dis encore. Vous avez la force du lion, vous avez la motivation, mais une motivation de ouf, hein, vraiment la motivation du lion, du tigre, de ce que vous voulez. Voilà, vous voulez pas ressembler aux autres, vous voulez pas faire comme les autres, vous êtes vous-même, vous connaissez votre valeur, vraiment, vous connaissez vraiment, c'est vraiment pour des personnes comme ça, qui connaissent leur valeur, qui sont sûres d'elles-mêmes, mais pas dans l'ego, hein, sûres d'elles-mêmes, qui ont, je pense, vécu pas mal de choses et que vraiment, elles sont des personnes stables, en fait, tout simplement. Des personnes stables. Voilà. Donc, en accord avec vous-même, hein, c'est ça, c'est-à-dire en accord avec toi-même, en accord avec vous-même. Il y a vraiment une belle réussite. Hein. Vraiment, pour la fin de cette guidance, je trouve que c'est ça. Hein. Il y a vraiment une belle osmose, une belle complicité, quelque chose de beau, quelque chose de passionné, quelque chose de passionnel qui va être dans ce couple. Je vous le souhaite bien évidemment à tous. Votre moitié est en chemin, en fait, si je peux dire comme ça. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mes loulous. Si tel est le cas, écoutez, mettez un petit like, un petit message, abonnez-vous si vous l'êtes pas encore, partagez ma vidéo. Je fais également des guidances privées. Hein. Vous pouvez avoir mon lien, mon email sous la vidéo. Je vous réponds bien évidemment et je vous donne les conditions. Voilà, je vous souhaite, écoutez, un merveilleux mois de février. Plein d'amour, plein de belles choses. Voilà. Vraiment, profitez de la vie, profitez du moment présent. Voilà, et profitez de la vie, ouais, tout simplement. Voilà, je vous embrasse fort, mes loulous, et je vous dis à très vite. Merci à vous, au revoir.